Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour notre mini-album. Donc, je vous présente celui que j'ai fait pour la présentation. Donc, ça se présente ainsi. Donc, une tranche de 2. Là, on a 10 et demi. 2. Donc, 10 et demi. Si je ne me trompe pas, je vérifie. C'est ça. Hop, on ouvre. Donc, c'est comme ça avec des aimants. Ici, on a une pochette. Alors, on a une pochette ici. Je vais mettre un bloc-notes. Ici, vous avez de la dentelle. Vous allez voir pourquoi. Je colle. Ici, ça s'ouvre ainsi. Et là, vous avez une sorte de livre. Alors, soit vous mettez des photos, soit vous pouvez écrire. C'est comme vous le souhaitez. Alors, vous allez voir la construction. Vous pouvez aussi faire autrement. Je vais vous montrer. Donc, moi, j'ai décidé de mettre des tampons. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Et ça se ferme avec un aimant. Enfin, deux aimants. Pour ça, j'ai utilisé ce papier-là. Le classique vintage. Alors, j'ai plusieurs carnets comme ça que j'avais acheté quand Action s'est mis en place et que je débutais dans le scrap. Et en fait, je l'ai jamais utilisé. Donc, c'est les 15 par 15 de chez Action qui sont extrêmement fins et qui sont pas forcément faciles à utiliser pour beaucoup d'entre eux. Donc, celui-là, par exemple... à part deux trois papiers que je trouve magnifiques, les autres c'est vrai que je les trouve assez chargés et assez sombres. Voilà, donc autant ici il faut arriver à les écouler. On les a, donc pas de gaspillage, il faut les passer. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer le résultat final. Donc on va utiliser un autre bloc de papier qui va être celui-ci. Donc pareil, du 15-15. Donc qui se présente ainsi. Donc vous avez plusieurs pages à chaque fois, 3 ou 4, je sais plus, où c'est les mêmes. Même pas, 5 fois. 5. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai utilisé le Loving Home. Voilà. Donc, ça, on peut mettre de côté pour l'instant. Pour créer ce mini-album de livres, vous allez avoir besoin d'une feuille A4 complète. Donc, vous allez avoir 15 cm sur 29,5, enfin 0,7, vous allez jusqu'au bout, vous coupez rien. Vous faites une marque à 5, vous faites une marque à 7, à 17,5, à 19,5, à 29,5, 6, ce qui vous reste, vous gardez. Donc 5, 7, 17,5, 19,5, 29,67. Ensuite, vous me faites, alors moi j'en ai fait, là j'ai marqué 15, moi j'en ai fait 20. Alors déjà on va pas marquer 15, minimum 16 jusqu'à 20. Vous faites la quantité que vous souhaitez, vous allez comprendre. Vous pouvez très bien en faire moins, mais attention, si vous en faites moins, moi j'ai fait 20, par exemple si vous en faisiez 10, ça veut dire qu'au lieu de faire des tranches de 2, vous allez faire une tranche de 1,2, 1,3.
pas de deux. Voilà, parce qu'autrement ça va flotter, ça va être ça va pas servir à grand chose. Pour mater les feuilles, alors vous avez vu que dans celui que je vous ai présenté, qui a disparu, là, voilà, je sais plus où je l'ai posé. Dans celui que je vous ai présenté, j'ai pas collé de feuilles, j'ai tamponné. Donc j'ai fait du tamponnage tout simplement parce que pour aller avec ça, voilà, le papier qui était déjà dedans, qui se répétait, enfin c'est tellement sombre déjà que ça suffit largement. Le plus joli c'est celui-là. J'aurais dû le mettre en devant. Bon, j'ai mis derrière, hein, tant pis. Mais ça m'a permis de faire une présentation devant qui est plutôt sympa. Donc, pour mater les feuilles, si vous en mettez, et on va voir ça ensemble, vous faites 14 fois 9,5, ce qui va vous permettre de mater les pages et du coup avoir des photos qui sont à peu près de 13,5 à 9 à peu près. Voilà. Donc ça vous fait pas couper beaucoup de photos. Alors, je pose un instant et je vous laisse, si vous voulez, screener. Voilà. Donc, on revient avec celui que on a dit. Donc, j'ai commencé à préparer. Vous avez l'habitude. Donc, on fait 5 cm, 2 cm, 10 et demi, c'est-à-dire à 17 et demi, 2 cm, donc 19 et demi, et après ce qui reste, vous le gardez. D'accord? Donc là, on marque les plis. Vous marquez les plis côté bossé. Si vous voulez pas, c'est beaucoup plus simple et c'est droit. Ça va nous faire ça. Alors moi, j'ai choisi du 210 grammes. Donc vous pouvez éventuellement prendre plus, mais comme on va mettre du papier dessus et dessous, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, 210 grammes. Hop. Voilà. Ensuite, vous allez prendre une autre feuille A4. Vous allez faire 29 cm. D'accord, vous coupez à 29 cm, donc vous enlevez les 0,7 et vous coupez à 20 cm, donc 29 sur 20, et vous faites au milieu 10 cm, vous faites un marquage. À partir de là, vous coupez. Donc, on coupe à... hop là, pardon, on coupe pas à 10 cm, on coupe à 14,5. Hop, 14,5, donc on en a deux, d'accord? Donc ça nous fait 2 pages. Ça nous fait 2 pages. Donc 29 cm, hop, on divise par 2. Et du coup, on a 14,5 que l'on plie. Et du coup, ça nous fait 2 feuilles de votre structure. D'accord? Ces 2 feuilles, on vient... Alors, on va les coller ensemble. Alors moi j'ai commencé à coller parce que c'est un petit peu long quand même à coller. Donc vous les mettez ensemble. Hop. Donc vous prenez ce que vous venez de réaliser,
Et vous allez coller chaque feuille sur l'autre, comme ceci. Donc là, je le fais avec vous. Alors, vous pouvez faire double face ou à la colle. Alors, c'est du 210 grammes Clairefontaine que j'utilise pour la structure, 210 grammes, et du 160 grammes là pour les pages. Ce que je suis en train de coller, c'est du 160 grammes. Je vais le marquer en dessous de la vidéo. Voilà, donc vous mettez bien dessus. Hop, vous appuyez, on ouvre. Et on colle, voilà, et on laisse tranquille. Donc on va en faire une autre. Qu'on vient de couper. Donc les deux. Hop. On fait bien le tour avec la colle. C'est le plus important. Et après vous mettez peu de colle. Si vous voulez pas que ça ondule. Hop. Voilà. Alors là j'ai crayon et on marque un aplati. Voilà. Voilà pour ça. Donc là vous faites ça sur ben là j'en ai mis 20. Donc vous faites ça sur les 20. Voilà. D'accord. Après on va revenir sur la décoration. Donc je reviens sur la structure de base. La structure de base, je vais hop, hop, j'ai coupé l'angle avec la perforatrice et là je vais faire les coins. Alors juste pour pas que ça corne, donc je le fais plus petit. À partir de là, on va commencer à décorer. Donc j'ai commencé à couper. Donc dessus de couverture, hop. Donc on va enlever, hop, hop. Donc je les ai mis dans l'ordre. Attendez que je retrouve mes petits. Ça c'est derrière, ça c'est devant, donc là, hop. On va mettre des aimants tout de suite, faut pas oublier. Non, on va pas mettre d'aimants là. On va mettre donc là j'ai mis des aimants, d'accord. Je vais mettre des scratchs pour que vous ayez les deux versions. Donc c'est parti. Donc là on fait pareil ici. Donc à l'intérieur j'ai prévu de mettre ce papier là. Hop. Donc c'est parti, on va le faire ensemble. Hop,
Donc vous faites le tour et vous mettez très peu de colle si vous voulez pas que ça ondule. Ou alors, quand le papier est très fin, on peut utiliser aussi ce genre de colle. Et là, du coup, ça ondule pas. Voilà. Là, il suffit de bien faire attention et c'est bon. Ensuite, ça, c'est derrière. Donc, ça, on va le faire après. Alors, on continue. Là, on va mettre lui à côté. Comme si ça se suivait. Hop. Normalement, vous voyez bien. J'ai dû prendre tout en travail. Hop. Hop. Voilà. Et là, vous collez donc des bandes qui font 1,8 cm. À chaque fois, vous enlevez 2 mm, 2 mm. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai prévu à l'intérieur ce papier là et ce papier là à l'intérieur. Et je me suis trompée dans la dimension, donc ce n'est pas très grave. On va reprendre un papier, il doit m'en rester. Tac, tac, tac. Voilà. Donc on va faire ensemble. Donc hop, on prend la feuille, vous la mettez comme ceci. On fait un petit marquage à l'endroit où on doit couper. Voilà. On le met de côté. On fait pareil pour le bas. Donc vous pouvez faire les deux en même temps. Hein. Hop. Voilà. Ici, on coupe là. Hop là. Voilà. Donc celui-là, on va le mettre de côté. Vous voyez? Mais il n'en faut pas beaucoup. Hein. Il ne manquait pas grand-chose. J'aurais pu l'utiliser. Hop, je ne prends pas. Allez, je le mets de côté. Là, on fait l'angle. S'il veut bien, parce que le papier fin comme ça, c'est bon. Et là, on va le coller ici. Et c'est parti. Hop, on colle. Voilà. On va dans l'angle des deux côtés. Hop. Et on colle. Voilà. C'est un peu de colle qui sort. Hop, on enlève. Et on fait pareil donc pour lui. Comme ça. Alors, c'est bien de prendre un brouillon et de mettre la colle dessus. Comme ça, si vous avez de la colle qui dépasse sur le côté, ça ne va pas sur ton travail. Hop. Voilà, on étale un peu avec les doigts.
ça va éviter qu'il y en ait trop. Et on colle. Donc, je peux me permettre de faire ça avec vous parce que j'ai préparé en amont le collage des pages. Donc comptez un quart d'heure, 20 minutes hein, quand même pour couper et coller les pages. Voilà. Donc ici, il va y avoir le carnet. Donc on n'a pas besoin de mettre de feuilles parce qu'on ne le voit pas du tout. D'accord? Pour l'instant, on va faire le devant. Donc pour le devant, hop, j'ai choisi le jean. Donc comme ceci. Et j'ai oublié comme la dernière fois. Alors attendez, j'ai oublié de mettre les... Ah non, on a dit pas aimant. C'est pour ça. J'allais dire j'ai oublié de mettre les aimants. Non. J'ai changé d'avis. Au secours. Alors, si je perds la tête en même temps que je vous fais le tuto, ça va pas le faire. Alors, là on met la colle. Pareil, toujours autour. Alors, je vous rappelle que ma colle, c'est de la colle Cléopâtre, extra forte, verte. Voilà. Qui est utilisée pour la cartonnerie. Donc, elle n'est pas prête de se défaire des petits papiers comme ça qui font 120 grammes. Hein. Hop. Hop. Voilà. Pour ça. Alors, hop. J'ai prévu de faire comme ceci. Donc, hop. Ici, on le met là. Et hop. Ah, j'ai pas pris la bonne. C'est pas grave. Du coup, on va faire pareil. Ah bah, c'est exactement le même problème que tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Donc, hop, on refait aussi. C'est pas grave. Ça va prendre à le faire en avance. Hop. Alors, vous voyez, je voulais faire plus vite pour faire moins longtemps la vidéo. Et puis à l'arrivée, je refais. Donc, okay. Je vais faire de l'autre côté, c'est pas grave. Hop, ça de côté et le petit bout. Du coup, on va pouvoir prendre la bonne. Alors, on vérifie avant de faire une bêtise. On met comme ça, hein. D'accord, je veux voir la couture. Donc, hop. Vérifiez hein, à chaque fois avant, hein, parce que après c'est trop tard. Hop, voilà. Donc là, on colle. Tout le tour. Après, on va monter un petit peu. Hop. Donc là, voilà.
Je vais utiliser les papiers que l'on a depuis 3 ans dans nos placards. Voilà. J'ai prévu derrière ce papier là. Donc est-ce qu'il est bon celui-là? Il est un peu court. Oui. Bon. Voilà. Hein, on va dire que j'aurais fait tous les papiers avec vous. Hop. Donc, on le fait. Donc là, jusque là. Et de là jusque là. J'ai coupé le côté. Pas grave, on va remarquer. Donc ici et on fait un marquage ici. Voilà. Hop. Donc on colle. On fait le tour. Alors, je vous rappelle que vous pouvez utiliser le double face. De plus en plus de personnes utilisent le double face. Alors j'en utilise, hein, mais très très peu. Très peu. Et je trouve que ça solidifie les papiers, la colle. Donc, et on peut modifier plus facilement, on peut l'enlever. Alors que avec le double face, c'est souvent plus difficile. Voilà. Sur les deux côtés, on va regarder si ça va, parce que on va pas dire que j'ai été très douée jusqu'à présent. Du coup, il est un peu plus court, ce qui est normal. Donc, est-ce que c'est la même longueur? On va faire la même longueur que celui d'à côté. Donc, hop. Voilà. Hop. On enlève le crayon. Alors, là, vous voyez, c'est 2 cm. Et bien, en fait, je vais aller en amont. J'enlève. Hop. Et je sais que ça va passer. Voilà. Je fais ça 2 fois. Donc, les 2 cm sont là. Vous voyez, je fais l'écart. Ce qui va permettre à peu près 1 mm de chaque côté. Donc, et du coup, vous avez forcément, ça passe. Hop. Et hop. Donc ça, on enlève. Alors, pareil, on colle. On colle, on colle. Hop. On fait le tour. N'hésitez pas, ça part extrêmement facilement des doigts. Voilà. On la donne. On fait le
deuxième. Oui, Bandit. Alors, Bandit, c'est mon chat. En train de me causer. Pour me dire qu'il est rentré à la maison. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Donc on laisse bien tout sécher. Hein. Voilà. Et donc on reprend le bloc. Vous avez ce bloc là. Donc moi, voilà ce que j'ai fait. J'ai commencé largement en amont, donc j'ai collé toutes les pages les unes sur les autres et j'ai collé, j'ai coupé dans le même bloc et j'ai collé les pages pour que elles se suivent. Voilà. C'est les mêmes. Alors, hop, celui-là, il faut que je le reprenne. Hop. Vous voyez, donc nous on va mettre les papiers alors éventuellement celui-là que j'aime beaucoup et à l'intérieur on peut mettre on va mettre là comme ça fera une épaisseur. Donc hop, allez, on va mettre celui-là et on mettra une déco par dessus. Donc pareil, vous faites le tour. Est-ce que vous avez assez de luminosité? Je sais pas. Attendez. Hop. Ça va être mieux, je pense. En tout cas, c'est mieux pour moi. Hop. Donc là, bien les bords. Oui, Bandit. Oui. T'es rentré. J'entends. J'entends ça, que t'es rentré à la maison. Alors, il y a une panière juste derrière moi. Un carton, enfin, c'est même pas une panière, c'est un carton. Un carton. Et dès que il rentre à la maison et que je suis là, il vient s'installer ici. Voilà. Ça est tout. Voilà, on va mettre celui-là, il est coupé, donc allons-y. Donc après, vous pouvez mettre des photos par-dessus. Moi, j'ai fait au plus près du tour pour que les photos soient les plus grandes possibles. Voilà. Donc là, hop, je viens coller ici. Voilà. 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 Là. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'éventuellement, vous fassiez les collages
la veille, avant de vous coller toutes vos pages. Et après seulement, vous le lendemain, vous venez mater. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait... alors, c'est du solide. Hein. C'est du... Parce que là, on a 2 papiers de 160 grammes. Donc, c'est plus éventuellement les feuilles déco. Donc, là, l'épaisseur, elle est importante. Hein. D'accord? Donc, ici... Soit vous laissez comme ça, soit vous pouvez venir mettre un peu de colle pour être sûr que tout tienne bien comme il faut. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est venir mettre comme moi un tissu. Donc, pour ça, j'utilise la colle textile. Bon. Alors, j'ai prévu, est-ce que ça c'est assez large? J'ai prévu éventuellement de mettre ça. Hop. Donc on le verra à peine, hein, mais ça finit la bordure. Hop. Donc là, vous en mettez partout. Alors j'avoue que j'aime pas trop le faire normalement avec les mains. Cette colle là, elle tient bien sur en métal. Vous assurez d'en mettre un partout. Elle tient bien. C'est la colle de Action pour le spécial tissu. Elle tient très bien. Très efficace comme colle. Donc, le liseré, je vais le mettre vers le bas. Voilà. C'est juste pour faire une finition jolie. Alors, on appuie bien comme il faut. Donc là, ce qui dépasse, on coupe. Voilà. On ferme la colle, pas qu'elle sèche. Et là, on va venir coller ici. Donc, ce qui va nous faire ça. D'accord? Donc là, n'hésite pas à mettre une bonne quantité de colle et bien sur tout le tour. Alors, éventuellement, mettez pas complètement jusqu'au bord. Là, vous laissez 1 cm
pour que ça puisse bien se tourner sur les dernières pages. C'est plus simple. Ça fonctionne si vous mettez jusqu'au bout, hein. C'est pas un souci, si vous l'avez fait, c'est pas grave. Mais voilà, et bien sur les bords. Voilà. Voilà. Et on vient coller. Donc on prend le fond, vous prenez là et vous allez au bord ici. Vous centrez entre le haut, le bas, vous laissez la même quantité. Hop là, de travers. Vous voyez, l'avantage avec la colle, c'est qu'on peut faire ça. Double face, on n'a pas droit à l'erreur. Hop. Voilà. Alors, voilà. Et là, on colle. Voilà. Donc pour l'instant, on a ça. D'accord? Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que lorsqu'on colle dessus, vous pouvez très bien, au lieu de mettre collé sur l'un sur l'autre, c'est de faire un U sur certaines pages et du coup d'avoir des petites pochettes. C'est aussi possible. Du coup, vous en mettez un peu moins. Vous mettez un petit peu moins de pages. Par exemple, vous mettez 12 pages par exemple et vous mettez en U. D'accord? Vous mettez la colle comme ça, comme ça, comme ça. Vous collez. Et là, vous prévoyez par contre une petite pochette pour chacune d'entre elles. Et du coup, ça reviendra à peu près à la même épaisseur que ce que l'on obtient là. Et à l'arrivée, ça vous donnera à peu près le même rendu. À part que vous aurez des pochettes au lieu de tomber comme ceci. Vous aurez des pochettes en plus à tirer. Voilà. Là, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est un album simple, facile à faire, rapide. Enfin, rapide. Voilà. Donc là, on va faire on va utiliser ça, justement. On va faire une petite pochette. Donc, pour ça, on va faire... Hop, on va utiliser celle-là. Je vais le faire avec vous. Donc, on va faire un 6,5. Ça a l'air pas mal. Oh non, je vais le faire autrement. Bougez pas. Alors, attendez.
j'ai envie d'autre chose. C'est pas perdu hein, ce que j'ai coupé, vous inquiétez pas. Les chutes, je les passe toutes. Donc on va faire comme ça. Et on va couper, hop, il est où? J'ai plus, c'est caché pour marquer les plis. Le petit, non. Ah, voilà. Alors, j'ai le petit, comme ça, 2 actions. Très bien, pour ça. Donc, vous prenez un morceau. Là, on va faire 1 centimètre. Pareil, 1 centimètre. Vous coupez le partout. On enlève le morceau au petit carré et on va faites hop, les angles. D'accord, ça et ça. Vous marquez les plis. Hop. Hop. Alors lorsque vous allez coller comme ça, et cette partie là vous allez la coller dessus pour que les papiers ne butent pas. D'accord, parce que si vous faites ça, je vais prendre une feuille, ça vient et ça peut venir se bloquer ici. Si vous faites dans le sens inverse, vous faites glisser et ça va forcément au fond. Voilà, c'est bon pour ça. Donc là on va couper au hasard. Voilà, on va faire du hasard. Hop, hop. Voilà. Vous prenez votre album. Si on met dans, on va mettre dans le sens inverse. Hop, hop. Voilà, c'est mieux. Et vous faites comme ça. Vous voyez? Et on va le décorer. Donc on va le décorer, on va prendre notre papier. Il nous faut un papier assez doux, uni. On va prendre le liège. Ça va rappeler le rose parce qu'en face on a du bleu. Donc là, hop, on rouvre. Ce que vous faites comme ça. Ici, hop. Vous marquez le crayon ici. On marque ici. Là, on monte la feuille. Vous voyez, oui. On monte la feuille et on prend la largeur ici. D'accord. Donc pour l'instant, ça nous donne ça, vous allez voir. On a comme information celle-ci. Et pour l'instant, on a comme information. Il est où le trait? J'ai perdu mon trait. Je l'ai perdu. Il est où? Bon, on va refaire. Je l'ai plus. Ici et ici. Donc, dans un premier temps, on a celui-là. Voilà.
vous avez celui-là avec celui-là. Et là, vous rejoignez. D'accord? Faites pas de calcul ou quoi que ce soit. Faites-le directement sur avec les feuilles, avec les papiers. Ce genre de choses. Il y a plus de probabilité pour que vous ne vous trompiez pas en faisant ce genre de choses, voilà, que faire des calculs et vous tromper. Donc ça, on le colle. Hop. On va mettre de la colle sur le travail. Il faut que je le nettoie pour enlever la colle qui est dessus. Hop. Le tour. Hop. Ça. Hop. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Maintenant, on va coller la pochette. On colle la pochette. Ben, ma colle a disparu maintenant. Ah, je l'ai mis là. On va y arriver aujourd'hui. Je bug aujourd'hui. Allez, on colle là. Tac, tac. On colle ici. Pareil. Hop. On fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Hop, je vous donne un conseil. J'ai failli faire la bêtise de faire l'inverse. Voilà. Hop. Hop. On marque. Et là, vous avez une jolie pochette. Alors, on va prendre la chute que l'on avait tout à l'heure. Ici. Et on va prendre... hop. Ceci. Marquer un message. Tac, tac. Pas marron. On va prendre cette couleur là. Donc le médiéval blue. Hop. On en met bien sur le tampon. On laisse quelques secondes pour être sûr que l'encre ait le temps de rentrer. Alors, comme on dit, on nettoie tout de suite. Hop, un peu de eau écarlate. Un peu de eau écarlate. On nettoie. Alors, moi, je prends ça, c'est chez Action. Je le passe à la machine régulièrement. Hop, ici, je mets toujours l'eau écarlate. Et après, hop, je passe un petit coup pour enlever. Et voilà, il est tout neuf et tout beau. Voilà. Et ça, on le range à côté parce que j'utilise tout le temps. Voilà. Ici, vous allez faire hop, des angles pour faire les finitions. Et vous allez mettre ceci
Alors, est-ce qu'il faut que je coupe un peu? Alors, ça s'est collé. Est-ce que... Ah. Alors, si on va couper un tout petit peu. C'est juste limite. Donc, on va enlever ça. Voilà. Et on va refaire... Voilà. Et là, c'est beaucoup mieux. Donc là, hop, petite note. Ici, vous avez votre carnet. Et il reste à mettre la fixation. Donc, on va fixer. Donc, j'ai blanc. J'ai du bleu aussi. Et j'ai du rose. Avec du blanc. Hop. Donc, vous prenez ceci. Donc, ici, hop. Un autre. Hop. Allez, détache-toi. Voilà. Et là, vous faites comme pour les aimants. Hop. Ah, ça pas pris. Celui-là, oui. Faut être sûr que ça tienne. On va mettre un peu de colle. On va attendre un peu que ça prenne. Hop, voilà. Donc, au moins, ça tient. J'ai coupé des petits éléments. Hop. Donc, dans ce bloc-là que j'ai également, stickers enveloppe. Donc, c'est celui-ci. J'ai pris quelques éléments que j'ai collés sur une feuille assez épaisse, du 210, et que j'ai contourné. J'ai prévu de mettre Sweet Memories, donc parce que au moins c'est ça va au niveau de la compréhension. Donc là, j'ai mis du 3D et je viens le mettre. Hop. Lui, il veut pas tenir. On va laisser encore un peu prendre. Voilà pour ce côté-là. Ici, je m'étais dit peut-être ceci. Et j'avais fait une composition avec on va voir si ça va.
Donc il y a ça. Hum, hum, hum. Hum, c'est mieux ça. Donc ça, hop, on va mettre hop, de l'épaisseur sur celui-là. Voilà, lui on va le mettre comme ça. Alors là, il va comme ça. Lui il va aller dessous. Dessous, hop, voilà. Et là c'est en 3D, hop. On la colle. Voilà. Et ça on le met là. Voilà, ça fait ça. Alors là on met lui. Non. On va mettre lui. On va le mettre à plat parce que comme c'est en haut et qu'on a déjà l'autre en épaisseur. Voilà. Alors, hop, on va ouvrir. On va appuyer. Voilà, on appuie, ça tient bien. Donc ici,
On va faire ça. Faut pas d'épaisseur, hein. C'est un carnet, enfin c'est un carnet à l'intérieur, donc hop. Voilà. Voilà. On va faire ça, c'est rigolo. Voilà. Donc là, on fait une scénette, hein. Après, moi, j'ai fait avec voilà, ces autocollants que j'ai, c'est pareil depuis un petit moment maintenant. J'y pense pas. Et puis, je fais beaucoup d'albums. Donc, dans les albums, j'ai souvent les die cuts où je me les crée moi-même. Mais du coup, voilà. Comme ça, on a arrosé la plante. C'est original. Hop. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Bah, ici, on va faire ça. Et on va coller que le haut. Voilà. Ici, vous collez que le haut. Comme ça, si vous mettez une photo, elle passe dessous. Hop. Voilà. Et là, vous allez faire pareil avec ça. Donc, on peut la placer comme ça. Et là, vous ne faites que le bord. Ici. Coller ici. Sur le bord. Et vous collez. Comme ça, vous pouvez mettre un papier qui passe dessous. Vous voyez? Je suis dans le champ. Là. Je suis pas sûre que j'étais dans le champ pour toi en fait du coup. Je fais attention que le bas n'y était pas. Mince. J'espère que vous avez tout vu. Donc voilà. Donc après, ben, vous continuez à décorer. Hein. C'est de la déco. Donc là, c'est pareil. Hein. C'est des... Vous voyez, on passe dessous. Donc vous pouvez mettre une photo. Là, il y a les plumes. On retrouve les plumes. Là, il y a les... Pourquoi j'ai utilisé tasse à café? Parce que ici, il y a les tasses à café. Voilà. Donc, et voilà. Donc, il n'y a plus qu'à compléter et à remplir. Et hop. Donc, hop. Voilà. C'est bon. Et voilà. Donc, celui qu'on a fait ensemble. Et le... Dites-moi celui que vous préférez en dessous de la vidéo. Voilà, ça fait un mini album. Donc, vous allez pouvoir mettre soit un mini album, soit des photos, soit effectivement de l'écriture. Hein, c'est ce que je vous disais.
Là, si on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, là, 37, 38 et 39, 40. Jusqu'à 40 photos. Voilà. Il y a 20 feuilles. 20, ça veut dire 10 feuilles à 4. Voilà. Donc, c'est pas mal. Donc, avec 11 feuilles à 4, vous faites le mini album. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, faites attention à vous.